Salut à toi YouTube, ici Azray. Je suis très heureux de te retrouver pour la lecture et le react du chapitre 251 de Lecteur Omniscient, Omniscient Reader's Viewpoint, parce qu'en plus, on fait le react d'un chapitre en anglais, donc voilà, je suis obligé d'améliorer mon anglais. Et toi aussi. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire. Évidemment, rejoins plus de 1300 personnes. Et plus on avance, plus j'augmente le nombre, ça fait super plaisir. On s'est laissé sur un chapitre 250 qui était incroyable et qui promettait un 251 de fou furieux. On va donc découvrir ça. Dernièrement, donc le Prisoner of the Golden Head Band, c'est-à-dire le prisonnier du Gingoa, Sun Wukong. La constellation Sun Wukong était furieuse car elle a imaginé que d'autres constellations, hein, le nouveau riche serpent et le rat qui mange les ongles, s'était foutu de sa gueule en fait et s'était moqué de ses cheveux. Alors que c'était Jan Hae-young qui avait envoyé un petit message hey, « Quand est-ce que tu te refais une coupe ?» En gros, hein, pour faire simple. Donc c'est parti, on va découvrir enfin la suite. Et chaque semaine, faut l'attendre, nos petits chapitres de Lecteur Omniscient. Quelles vont être nos découvertes? Quelles vont être nos découvertes? Ah, c'est un cheveu, ça? Oh. Le cheveu du grand sage, égal aux cieux. Ah, c'est le cheveu qui lui avait passé au chapitre 244, 245, je ne sais plus. Ça va lui donner de la force? Et dire qu'il y a autant d'énergie dans un seul de ses cheveux. Ah oui, oh, le vent que ça fait là. Oh, les vêtements. Je promets d'en faire bon usage. Donc ça lui a conféré assez de puissance. Alors on va pas dire mana, mais on pourrait dire ça. Pour faire quoi? Oh, épée forgée pour découper ce géant. J'ai pas le terme slumbering, donc on va le passer. Oh, il a fait une incantation. Ça sent le flashback, ça. Non, pas du tout. Oh, c'est le géant de l'Outre-Monde. C'était ma théorie. Je vous avais dit que le géant de l'Outre-Monde allait être invoqué pour combattre le duc. Ça a l'air d'être le cas. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, bah, la Minia, elle est là. Enfin, après, dans la Minia, c'est pas évident de montrer juste les yeux qui brillent comme ça, mais il faut voir l'entièreté. Il faut voir tout ce truc-là, finalement. C'est incroyable. Les êtres de l'autre monde ont remarqué votre présence. Ouais, c'est évident que je me serais fait choper. J'espère juste que Perséphone et Hadès vont me regarder gentiment. Et maintenant... Cette image-là est très très belle aussi. Descends sur cette terre. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, à quoi va ressembler ce fameux géant dont on a vu que Kim Namoon participait à la construction. Oh, il y a de cela, waouh, beaucoup de chapitres. Je crois que c'était le 87, quelque chose comme ça, 86-87. Oh là là, mais il a l'air d'être overpété en plus. Une arme de destruction massive qui débarque. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau visuellement. Ah oui, oui, tu peux te faire pipi sur toi. Oui, on comprend, on comprend. Là, il se dit, oups, qui, quoi, qu'est-ce? C'est... Oh, Pluton! Le soldat géant Pluton a répondu à votre appel. Oh, sa crinière de cheveux bleus! Une crinière, c'est forcément des cheveux. Attendez, attendez, le soldat géant s'appelle Pluton? Genre comme une arme?
Après, Pluton, Hadès, Pluton étant le dieu de la mort chez les Romains, qui reprend la dénomination d'Hadès chez les Grecs. Donc, est-ce que c'est l'arme du dieu de la mort parce que c'est le dieu de la mort chez les Romains? Ou est-ce que ça nous fait comme dans One Piece, où on a Pluton qui est l'une des 3 armes mythiques, là, anciennes, là, je sais pas quoi. C'est intéressant, le terme Pluton est très intéressant. Non, c'est pas son œil. Qu'est-ce que c'est? C'est son cœur. Non? C'est magnifique, en tout cas c'est magnifique. Ça c'est son œil, ok. On l'avait vu tout à l'heure. Oh, il a le Sharingan. Oh là là, mais pardon. Alors elle est peut-être là aussi la miniature, je sais pas. Vous préférez laquelle? Les yeux ou l'arme comme ça? Bah, je vais peut-être vous mettre les deux, tiens, et puis vous verrez sur laquelle vous serez tombé. Ah, on va faire ça. Je vais mettre 2 Minia. Et puis, vous me direz sur quelle Minia vous avez coché plutôt. Vous êtes tombé sur celle avec les yeux ou sur celle-là? On va faire comme ça. Oh là là, oh là là. Oh là là, mais c'est un méca. C'est un méca, le truc. L'arme secrète du roi de l'outre-monde. Le soldat géant, Pluton. C'est... Mais comment? J'ai entendu qu'il n'était pas encore complet. Quelques constellations sont choquées à propos des signes, alors des anormalités, des aberrations, on va dire, dans le scénario. Alors on rappelle que les plausibilities, c'est les causabilités, c'est les probabilités. Hein. Et là, ce sont des anomalies, abnormalities, c'est les anomalies finalement. Oh! Les rois démons des royaumes démoniaques proches sont surpris par cette avalanche de probabilités terrifiantes. Ok, c'est-à-dire que là, il utilise énormément de probabilités, beaucoup trop pour lui, pour pouvoir invoquer une arme qui clairement ne devrait pas être présente à ce moment-là, à cet endroit-là, puisqu'on rappelle, cette arme-là, l'arme Pluton, c'est pour la gigantomachie. Gigantomachia, c'est-à-dire l'Armageddon des Grecs, la fin du monde des Grecs, le combat de Hadès et de ses armées contre Zeus et ses armées, enfin pour la fin des temps, chez les Grecs. Donc là, c'est son arme secrète. Donc il utilise une arme qui n'est absolument pas censée être présente à ce moment-là. Il a donc besoin d'énormément de probabilités pour que cette histoire puisse être acceptée par les Dokkaebi. Ça y est, il m'aura fallu 251 chapitres pour comprendre comment fonctionnait Lecteur Omniscient. Il faudrait que je relise dès le début pour voir en fait les probabilités, tout ça. Et ouais, là il douille, là. Il douille sévère en plus. Hein. Le prisonnier du Gingoa partage le fardeau de ses probabilités. Ok, donc le prisonnier Sun Wukong, il est aussi... Ah, t'inquiète, Dokja, t'inquiète, on va tenir à 2, ça va être incroyable. Votre forme d'incarnation a atteint ses limites. Bon, ça fait 50 chapitres que c'est écrit comme ça, mais c'est pas grave. Oh là là. Cette arme est superbe. Vous savez à quoi ça me fait penser? Forcément, grec, ça me fait penser à Saint Seiya. On dirait une armure, on dirait Saga, le chevalier des Gémeaux, mais en version Hadès. La Kamui de Saga en version Hadès. On dirait trop ça. En plus, Hadès. C'est un désastre. Oui, parce que eux pensent que lui est là pour les détruire aussi. Mais non, ça va être un allié. Quoi? Où est-ce qu'on est? Ah mais il parle en plus? Attendez, cette arme de destruction massive parle? Kim Namoon? What? Kim Namoon. Oh, c'est le pilote! C'est Kim Namoon qui... Alors on savait qu'il était le constructeur, enfin l'un... Bon, je pensais que c'était juste l'un des constructeurs, mais en fait non, c'est carrément le pilote. Ah ouais, pardonnez-moi monsieur. Tu es... Ah non mais attends, c'est plus que le pilote. Parce que si c'était le pilote, on le verrait à l'intérieur du cœur, là, doré, il serait là comme ça, oui, tu es
Là, j'ai l'impression que c'est lui. Est-ce qu'il s'est transformé lui-même? Mais non, parce qu'il a construit la machine. Est-ce qu'il aurait pas mis son âme dans la machine? Ou son histoire, ou sa probabilité même? Là, cette image-là, elle veut clairement dire que c'est le même type, quoi. Tu es... Ah oui, c'est bon, je l'ai. Je l'ai, waouh. Tu es le type aux sauterelles du métro. Alors, Subway Guy, je l'avais, mais Grasshopper... Grass, c'est l'herbe. Hop, hop, hop. Un truc qui saute dans l'herbe. Les sauterelles. Le type des sauterelles. Du métro. Il s'est souvenu du début. Du début. Du scénario numéro 1. C'est ça. Ah bah voilà. Comme je le pensais. Il a utilisé sa propre âme comme dernier composant. Votre forme d'incarnation a atteint ses limites. Quoi? Tu as vraiment dit la phrase d'activation? Non, c'était un troll. C'était un troll la phrase. Ça, c'est un flashback. Est-ce que tu as compris? Je vais préparer la phrase d'activation. Comme ça. Histoire que tu te souviennes bien. Si tu l'as dit correctement, je pourrais peut-être t'aider une fois. Ça fait plaisir qu'ils aient pas abandonné complètement le personnage de Kim Na-moon. Ça fait super plaisir. Alors cette phrase-là, je la comprends pas trop. You entered yourself. Tu es rentré toi-même. Tu l'as rentré toi-même. Juste comme je le pensais. Ok. Alors tu l'as rentré ou... Tu es rentré à l'intérieur. Je pense que c'est plutôt ça. Tu es rentré à l'intérieur toi-même. À l'intérieur de quoi? De l'arme. Juste comme je le pensais. Évidemment. On se sent vraiment bien, tu sais. Alors, à la base, tous les soldats géants sont tenus par une âme qui fait fonctionner leur système principal. Dans le cas de Kim Na-moon, il a implanté sa propre âme pour servir en tant que programme dans le soldat géant. Très bien. Je vais te faire un service spécialement pour toi. Allez, lève-toi frérot. Alors, à Juicy, on les a pas dans les trades françaises, ça, il me semble qu'on en avait parlé la semaine dernière, mais c'est des dénominations, on va dire, de politesse en Corée. Donc c'est un truc comme grand frère ou un truc comme ça, je pense, à Juicy. Allez, lève-toi. Je vais t'envoyer du très très lourd. Je suis désolé, mais je n'ai clairement pas la force nécessaire pour faire ça. Quoi? Mais pourquoi tu es entièrement massacré là? Parce qu'en plus il crache du sang. Hein. Là, ça crache du sang. Il va lui dire c'est à cause de lui. C'est lui papa, c'est lui, attaque-le. Et voilà, voilà. T'es mort, tu es mort. Oh. Finish him. Finissons-en. Ah, finis-le même. Oh là là. Là, on a une arme de destruction massive, interplanétaire, qui va atomiser. Ça va l'atomiser l'autre là. C'est impossible. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le vrai soldat géant... Il finit même pas sa phrase. Mais c'est trop bien en plus parce que si c'est Na-moon, Na-moon faisant partie originellement du groupe de Jeonhyuk, bah c'est comme s'il en faisait partie entre guillemets. Oh, il s'est téléporté, il lui a mis une droite. Pou pou pou. Oh, oh l'image de fou. Oh, il lui a envoyé un laser là, non?
Il lui a brisé sa main. Ah oui, non mais oui, mais... Oh. Waouh. Mais quel laser de zinzin. Ah oui, bah oui, mais il l'a coupé en deux. Il l'a coupé en deux. Quel est ce jouet dégueulasse? Crappy. Alors crappy, c'est crap, c'est une ordure, tu vois, c'est des déchets, voilà, on va dire ça. Ce jouet défectueux, tiens. Est-ce que tu m'as vraiment appelé juste pour détruire ce tas de boulons? Ah frérot, effectivement, il est over pété par rapport à la situation. C'est d'ailleurs pour ça que Dogjai il est en train de souffrir une douille légendaire. Mais, à mon avis, le duc n'a pas dit son dernier mot. Il faut juste que j'aille écrire la phrase. Et frère, attendez, juste 2 secondes. Parce que You're so mean, c'est une trad que je n'ai jamais. Jamais. Alors, you are so mean. Ah d'accord, c'est tu es si méchant. Ok. You're so mean, tu es si méchant. Oh, il ne reste que 25 secondes avant que l'invocation ne s'arrête. C'est terriblement ennuyeux. 20 secondes. Ah bah oui, il va se passer le truc qui se passe dans tous les shonen et dans toutes les histoires shonenesques. Il va se barrer juste avant le coup de grâce, évidemment. On va l'appeler Kim Dok-san, hein, parce qu'il pisse le sang tout le temps, donc... Oh là là. Oh, il va le briser comme ça. Mais brise-le tout de suite, il reste 15 secondes. Voilà. 15 secondes. Voilà, il lui arrache la bouche. Voilà. Ça, c'est ce qu'on veut. Oh, mais l'image aussi, là. Il lui reste plus rien au machin. C'est dire à quel point le type est over pété par rapport à l'arme. Hein. On se souvient tous les dégâts qu'elle a fait dans les chapitres précédents. Lui, il est arrivé, il a fait une patate, un laser, et je t'arrache la bouche. C'est chaud. 10 secondes. Il a réussi à se lever. Dogjai a réussi à se lever. 5. J'en ai fini maintenant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? 4. 3. Est-ce que tu veux tenter un petit fight avec moi? 2. Oh, il est en train de disparaître. Eh merde. Allez, on se reverra. Ça me fait trop penser à Saint Seiya. La vibe avec Meo Hades, les chevaliers de Hades, l'arc de Hades. Oh, la vibe, elle est énorme. Les cheveux bleus, c'est pas pour rien. Hein. C'est Saga, les gars. C'est les cheveux de Saga. Hein. En Kamui d'Hadès. 1 seconde. On se reverra bientôt dans l'outre-monde. Oh, le titre qui apparaît comme ça. Ah, ils ont fait une petite erreur de trad. Ils ont marqué épisode. La partie 7. Ça, moi, j'aime trop ça. Quand il y a le titre qui est comme ça et c'est pas comme dans Hero Killer où l'image n'a rien à voir. C'est clairement, on rentre dans l'histoire. On est toujours Omniscient Readers Viewpoint, lecteur omniscient, chapitre 251, épisode 41. Alors, The Real Revolutionary, pour moi, c'est pas la vraie révolution. Hein. Sinon, ce serait The Real Revolution. Donc, pour moi, ça reste le vrai révolutionnaire. Partie 7. Et c'est la fin du chapitre, waouh! Alors c'est étonnant que le chapitre se termine sur le titre et qu'on n'ait pas le nouveau comment ça s'appelle l'objectif dans lequel ils sont à chaque fois. Bah écoutez, excellent chapitre, un peu quelques mots compliqués à traduire quand même. Hein. Les trades en anglais, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. J'espère que vous appréciez quand même, hein, parce que bon.
On gagne un temps, on a facile une bonne semaine sur les trades FR des Team Scan Trad, et on a 5 à 6 semaines sur Webtoon, donc j'espère que ça vous fait plaisir quand même de voir le chapitre sorti, traduit à l'avance, puisque je vous le trade en direct, même si la trad n'est pas parfaite, pardon, j'allais dire perfect. Ouais, je commence à faire du franglais, on va se calmer. C'était très agréable comme chapitre, l'invocation elle était folle, le guerrier Pluton, très intéressant d'imaginer pourquoi ce soldat géant a été nommé Pluton. J'espère que vous avez aimé ma manière de réfléchir sur ce truc là, quoi, on va dire mon analyse, j'en perds mes mots, sur Pluton. Le fait que ça soit Kim Namoon, alors j'ai pré-shot que c'était son âme directement, je suis content d'avoir pré-shot ce truc, mais ça veut dire que potentiellement on va le revoir. La gigantomachie les gars, on va la vivre, hein. C'est quasiment sûr et certain. Là le type il est venu pour nous montrer un tout petit peu ce qu'il était capable de faire. On va le voir ce fight. Perséphone, Hadès et tout, on va aller voir ce fight, c'est une évidence. Maintenant, c'est quand? Peut-être dans 5 ans, pour nous, avec les chapitres, on est au chapitre 250. C'est peut-être au chapitre 400, 500, j'en sais rien. Mais ça reste une histoire exceptionnelle. Pour moi, c'est un très bon 8,5 sur 10. Alors, on n'est pas à 9 parce qu'il n'y a pas eu Eugeniok. Et on n'est pas à 10 non plus parce que ça m'a pas complètement transporté. Là, j'étais pas en mode « Oh, trop bien !» C'était vraiment très bien, mais pas le 10 sur 10. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine pour celles et ceux qui ne regardent que Lecteur Omniscient. Pour celles et ceux qui regardent en même temps, enfin dans la semaine, Hero Killer, je vous dis à demain, 18 h sans faute les amis. Et ceux qui sont sur Solo Leveling aussi, dimanche 17 h pour la review de Solo Leveling, la petite hebdo. On approche de la fin de la saison les amis, ça va être incroyable. Prenez soin de vous. Ciao ciao.